Après Managua, 26-29 juin 2013, c'est Port-au-Prince, pays membre programme Petro-Caribé a rencontré 6-7 septembre 2013 là. Sommet ça important parce que année ça, Haïti a commencé à payer Venezuela l'argent prêté dans le cadre du programme Petro-Caribé. Dans le contexte ça, nous invitons à suivre un dossier spécial sur le programme Petro-Caribé, un programme qui baille Haïti en pile bourrade sur le plan économique. Mais tant qu'on est, et vous pouvez le dans le dossier ça, c'est pour l'argent Venezuela fait Haïti cadeau. C'est prêter Venezuela, prêter Haïti comme ça. Et nous-mêmes avec petit nous, nous avons gagné pour nous payer l'argent ça pendant plusieurs années. Par exemple, après Goudou Goudou, 12 janvier 2010, là, Venezuela a annulé dette Haïti. Dette Haïti a commencé à accumuler depuis l'année 2006, date qui était entrée dans le programme Petro-Caribé. Mais sorti 2010, arrivé la journée jeudi, Haïti est en Venezuela $1 milliard. Et à partir de l'année ça, nous avons pour payer Venezuela $1 million chaque mois dans le cadre de l'argent prêté dans le cadre du programme Petro-Caribé. Mais dette là certainement pas accumulé parce que Haïti a continué à prêter l'argent dans le Venezuela. Le dirigeant pays n'a pas eu le choix. Au contraire, son bon bagage Venezuela fait pour Haïti le fait que l'accepter prêter l'argent dans conditions de ouais là. Mais qui nous-mêmes haïtiens nous comprenons le dossier ça? Qui ça nous fait avec l'argent ça? Et qui gens nous pral payer? Sont ces questions qui méritent réponse. Dossier spécial nous pral suivre là, réunir divers dirigeants dans l'État et spécialistes dans divers domaines, commentateurs et paysans. Équipe nous marché dans plusieurs villes dans la province pays, journalistes yo marché ouais, yo parlé avec monde qui concerné directement dans le remboursement l'argent nous prêté dans le cadre du programme Petro-Caribé. Les fonds Petro-Caribé représentent 94% de nos fonds d'investissement. Dette là a monté à $1 milliard. Remboursement dette là commencé parce que 2 ans de grâce a fini. Donc ça veut dire nous rentrer dans le processus de repaiement. Parler de Petro-Caribé, c'est parler de Hugo Chavez. Dans l'année 2005, président Venezuela lancé programme ça qui permet quelques pays joignent avantage d'acheter pétrole dans main Venezuela. Les ça, c'est équipe transition président Alexandre Boniface et premier ministre Gérald Latortue qui était dans tête pays. Haïti pas invité pour rejoindre le programme. En 2006, après René Préval vin président, Chavez visitait Haïti pour première fois. Pays a joint place li dans le programme Petro-Caribé. Petro-Caribé, c'est résultat d'un accord qui signé entre l'État haïtien et l'État vénézuélien. Venezuela engagé à pays Amérique centrale, les pays Caraïbes pour capable vendre pétrole à bon prix. Donc, dans 15 mai 2006, on dit, le pays d'Haïti est rentré dans 13 pays qui étaient créés à ça le 29 juin 2005. Effectivement, l'accord Petro-Caribé était ratifié en Assemblée nationale par les deux branches du Parlement. Ça, c'est au début. Venezuela, c'est un des plus gros producteurs de pétrole dans le monde. Il commence à vendre Haïti pétrole depuis plusieurs années. Petro-Caribé vini avec un nouvel mécanisme, pays qui achète pétrole dans le Venezuela, dans le cadre du programme ça, pas obligé de payer tout comme la cash. Le Chavez vient montrer, Chavez dit non, le pétrole vénézuélien servi d'abord pour Venezuela, pour Vénézuéliens, et ensuite pour l'ouvert aider l'Est Amérique. C'est ça qui fait que Chavez aidé Cuba en pile, enfin, pétrole vénézuélien aidé Cuba en pile. Les Nicaragua Sandiniste avec Daniel Ortega. Aidé Evo Morales qui est en Amérique du Sud là avec lui tout, qui fait mouvement gain, mouvement
mouvement paysan qui a goumé pour terre, pour etc., pour capable de faire une vraie réforme agraire, et puis qui aide Haïti tout. En détail, chaque fois que l'État haïtien on dit acheter $100 de pétrole du Venezuela, dans le cas d'accord ça, l'a payé $40 dans l'espace de 30 à 90 jours. Le reste, 60% prêté, il y a 25 ans pour le payer avec 2 ans de grâce et un taux d'intérêt que je ne sais pas songer comment lié. Effectivement, c'est-à-dire que nous avons facilité à la deuxième partie ça que nous avons payer dans 25 ans. 2 années de grâce, c'est-à-dire c'est des années qui permettent que vous capable de récupérer, c'est-à-dire c'est pour pouvoir payer. Donc le fait que vous pouvez payer, vous venez jouer une possibilité, parce que l'argent, ça son argent que vous doit payer, mais son argent qu'on peut utiliser pour capable faire des activités économiques. Donc le fait que vous avez une possibilité, en période de temps, pour ne pas payer, l'argent, ça a ou une possibilité pour utiliser à d'autres fins. Le mécanisme il permet que l'État haïtien, 60% ça, $60 ça qui est pour sur chaque $100 nous acheter, nous capables d'utiliser pour des projets de développement dans le domaine économique, infrastructure, environnemental et social, tel que la loi créant le bureau de monétisation de l'aide publique au développement BMPAD, particulièrement les fonds Petro-Caribé, qui est décidé. Bureau monétisation qui est représenté, qui c'est PL 480, l'ancien PL 480, c'est lui-même qui joue le rôle interface entre compagnie ça qui dans le pays Venezuela qui c'est PDVSA Petroleo SA avec compagnie locale yo. Gouvernement changé en Haïti, Chavez mouri, mais programme Petro-Caribé a pas changé. Pendant 3 ans qui saute passé yo, Haïti a acheté plusieurs milliers barils pétrole dans main Venezuela. C'est seulement en partie dans comme ça, pays à pays. Ça fait jodi a, Haïti doit Venezuela en bonne à compaquette l'argent. Dans le cadre de l'accord que nous avons accord Petro-Caribé qui pratiquement son sorte de crédit fournisseur lié avec des termes avantageux sur 25 ans avec des taux d'intérêt très bas à 1%, eh bien, dette là va monter à $1 milliard. Si nous dit au 30 juin 2013, Bureau de monétisation il recevoir près de 7 cargaisons asphalte, 121 cargaisons gaz, qui baillent un total de 25,5 millions de barils. Donc ça c'est au 30 juin 2013, parce qu'il faut être clair sur ça. Donc ça qui représentait pratiquement un total dans la période là de 2 707 651 131,54 $ américains. Donc portion que tu as supposé payer en US là, c'est un total de 1 milliard 215 680 547,15 $. Donc normalement, ils payent à PDVSA Petroleo SA un total de 1 milliard 196 220 820,18 $ américains. Ça pas gain longtemps, président Martelly tiré bilan importance bénéfice Haïti joine dans programme Petro-Caribé. Président pas caché, puis fort travail qui a fait dans pays c'est avec l'argent Petro-Caribé yo a fait. Les fonds Petro-Caribé représentent 94% de nos fonds d'investissement. Ça veut dire que la majorité de ce qui se fait actuellement en Haïti est fait avec les fonds de Petro-Caribé. Les fonds découlant de l'accord Petro-Caribé, ils pourront engager pour des projets dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'environnement et dans le domaine social. Ou bien possibilité, l'argent ça est capable d'investir vers des secteurs porteurs qui sont capables de mener à développement dans l'économie pays. Depuis dit investissement en infrastructure, il parle d'infrastructure routière, certes, il parle de ponts, il parle de routes, il parle tout de canaux d'irrigation, il parle tout dans l'équipement agricole. Deuxièmement, elle parle d'investissement économique, elle parle des investissements dans le domaine environnemental, dans le domaine de l'économie. Mais puisque l'économie vise d'abord le bien-être de l'homme, faudrait-il bien que le peuple-là jouisse des bienfaits de ces investissements, d'où accord-là, il prévoit des investissements dans le domaine social. Nous disons très mal que nous faisons faire voyage.
en pile sur le système matériel. Après, bah, pile mon contrat qui est parti à l'étranger, par exemple, en 2015, recevoir un pile PIA et tout. L'époque Préval, là, était qu'on utilisait pour payer sénateur avec député. Parce que l'homme pas sénateur et député à 2-3 millions de dollars, même si c'est de dollars haïtiens. Qu'est-ce que ça fait là-dedans? C'est gaspiller. D'abord, il a serré à l'étranger. Et puis, on va acheter un paquet de kilos de tanga, acheter nous fait déficit commercial que nous n'avons pas besoin. Par exemple, il y a des matériels ou besoin pour électronique, pour une zone, plusieurs gens sont capables de faire une salle, construire une salle. D'abord, construire une salle, là, c'est déjà une infrastructure, mettez dans une zone. Ou capable de passer des films en commun. Ce n'est pas un petit personnel, 5-10 ménages, vous étudiants dominicani, et puis il n'a pas étudié vraiment, il gaspille un paquet d'argent, loyer caché en dominicani, sénateur, un paquet de ménages, etc. Donc, il n'est pas comme ça, comme je parle de l'époque Préval par exemple, comme le sénateur député, il n'est pas servi rien à payer, il a gagoté, le gaspillé. Puisque c'est, on a le craser des déficit, on fait, il n'y a pas acheté des machines qui ont crasé dans 2 jours. Ou bon, on fait une machine, on achète une machine pour 40 000 $, par contre, on dit le craser machine, on va faire acheter l'autre bali. Tout ça, c'est comme Petro-Caribé que Préval a bail sénateur, bail député. Alors que comme ça, nous te prenons, nous servons avec bien, nous développer l'infrastructure, nous. Bon, et surtout que d'ailleurs, à différents moments, ils ont retiré des tables. Au premier dette retiré, qu'on est à la dernière ça sur Maduro, on a fait avec Maduro, ils ont dit comme Petro-Caribé ou PT Haïti, il a permis qu'Haïti paye en faisant des exploitations agricoles par où. Quand on a fait yam, on fait sussman, on fait pareil pour voir le Venezuela. Et puis, on valoriser c'est temps lié, et puis on dit qu'on s'en paye, on accepte. Ça fait entrer dans la logique de solidarité avec pays qui pas gagné, mais qui pays qui dans zone dans tout. Un pays qui a une histoire en Haïti, un pays qui était aidé depuis sous Miranda, il était aidé Venezuela, sous Bolivar, il a aidé Venezuela, etc. Sous Dessalines, bon ici, Pétion ensuite aidé Venezuela. Pour l'indépendance, ils sont conscients de ça. Ils disent Haïti, je veux dire, pas gain pile ressources minières qui exploitées déjà, ou bien qui sont très exploitables, tant que l'or, tant que cuivre, bauxite, etc. Ils veulent aider Haïti, je dis parce que moyen pétrodollars, mais nous-mêmes, c'est dommage que nous mal utilisons. C'est vraiment dommage. Par exemple, un bon exemple, au Nicaragua, jusqu'à présent, on ne connaît pas si on investit dans l'agriculture. Donc, président et gouvernement l'État fait campagne électorale, il était parlé en pile de renforcement de l'agriculture, renforcer la production nationale. Donc, nous était parlé en pile sur ça, mais en termes concrets, beaucoup, ouais, trop. Peut-être qu'il y a fait même beaucoup, ouais, beaucoup, pas moins. Cependant, on a regardé l'argent et Petro-Caribé, Nicaragua, c'est merveille au fait avec. Le gouvernement nicaraguayen investit dans des gros projets durables. On peut permettre maintenant 20 ans pour commencer à remettre l'argent ça, et après mettre sans tête cassée, sans tête fait mal, parce qu'ils ont investi vraiment dans des projets qui pour soutenir le peuple nicaraguayen. De leur accord là, t'es fait. Il y a un pile projet qui est réalisé. Mais maintenant, il y a une chose que nous sommes capables de dire, c'est est-ce que projet ça c'est des projets de développement? Est-ce que projet ça c'est des projets qui investissent dans des secteurs porteurs, des secteurs qui sont capables de permettre que nous créions une ambiance économique qui vous permettre que nous aller vers la croissance. Pour joindre en pile l'argent qui passait dans des activités sociales, tout récemment, là, sous un fonds pour appuyer des étudiants, pour petit maman chéri par exemple qui gagne une bagatelle de près de 30 millions, ou gagne par exemple les logements sociaux qui autour de 22 millions de dollars. Qui pas vraiment des secteurs qui pourraient créer valeur ajoutée. Kouliya l'est arrivé pour Haïti commencer à payer l'argent Petro-Caribé. Date pour crédit a commencé à payer arrivé. Yon avantage Venezuela bail pays qui doit li l'argent dans cadre Petro-Caribé, c'est pour yo payer avec produit Venezuela besoin tant qu'on manger. Dans sommet Managua 28-29 juillet, Haïti intégré zone économique Petro-Caribé ZEP. Ça bail Haïti possibilité pour le payer Venezuela l'argent li doit lio ak manger. Nous voyons comme ça paraître un avantage bab et moustache pour Haïti. Un point principal que accord ça, un point stratégique que le ban en termes de atout, c'est question financement.
Parce que, j'en nous connais, nous avons un pile potentiel, nous avons un pile espoir pour que, accord ça, nouveau accord ça que nous venons, il va permettre nous un financement assez pour nous relancer des filières spécifiques pour nous avoir une offre ciblée. Parce que nous ne pouvons pas commencer dans tout secteur d'ailleurs, montant que nous gagnons, que nous pour nous payer. Donc ça veut dire acheter, faire achat locaux, les limiter. Donc il faut que l'offre ciblée. Nous surtout identifier des produits côté déjà nous gagnons habitude d'exportation. Café, cacao, mango, c'est nous déjà avons habitude déjà. Donc nous sommes capables rapidement à travers le programme ça et bien pour part de marché au niveau de Venezuela à partir de ces produits. Troisièmement, un groupe de produits pour lequel li écoulé difficilement sur le marché local. Si nous prenons par exemple sirop de canne. Rien qu'avec usine sucrière de Darbonne, nous avons à peu près 2000 à 3000 tonnes de sirop qu'il a que nous sommes capables d'écouler sur le marché de Venezuela. Donc ça fait que nous identifions à peu près 16 produits pour lesquels nous sommes capables de commencer à rentrer en négociation avec Venezuela. Donc, nous prenons toute disposition nous, pour nous monter une stratégie pour Venezuela. Donc, trouver ça, bon, pour moi, comme citoyen, son blague. Son blague dans le sens que, bon, est-ce qu'ils font calcul pour dire paroles ça dire. Alors qu'en Haïti, nous à peine produit 40% de besoins nous en termes d'alimentation et puis pour nous remettre l'argent Petro-Caribé avec denrées. Donc avec des petits denrées faites paysans fait avec bois mais avec bout de manchette qui gagne, c'est lui même pour remettre l'argent Petro-Caribé. M'pas quoi là-dedans. M'pas qu'on est à base de qui calcule dit ça donc nous même m'pas quoi. Pour toujours marcher ça, eh bien, nous avons élaboré un projet sur le plateau central. Côté nous dit que nous avons profité de marcher ça pour mettre en place un ensemble d'infrastructures agricoles qui pour permettre que nous mettions plus de en valeur. C'est dans ce sens ça, toute la zone de Maïsade, la zone de Thomasik, la zone de Tomoun, nous ayons parti et à Saint-Michel-de-la-Talaye, Saint-Raphaël, nous définissons un air, côté nous dit que nous avons démarré un nouveau programme, parce que dans la zone ça, il y a terre, il y a de l'eau, il y a monde. Ça qui manque qui peut faire que nous mettions tout ça en valeur, c'est quoi? C'est l'argent. Donc, dans ce sens ça, nous prenons en zone ça, nous mettons un programme solide à partir de l'investissement ça, et bien nous sommes capables de mettre en place les infrastructures d'irrigation, les infrastructures de conditionnement de produits agricoles qui peuvent permettre que nous augmenter la production agricole. Premier ministre là dit faut que nous gagnons une stratégie pour Venezuela. Ministre agriculture a bien comprendre. Faut que production agricole nous a augmenté pour nous satisfaire l'idée ça. Bon, en pile monde pensait c'est un rêve. Et puis, le ministre de l'Agriculture a parlé de plateau central. Eh bien, nous prenons le plateau pour nous voir est-ce que Haïti Paris.
Nous arrivons plateau central. On voit qui gens paysans yo ap travail. On regarde est-ce que dans conditions yo ap travail là, si Haïti paraît tout bon vrai pour vendre manger à l'étranger. Ça me fait vivre moi-même, c'est exactement tout m'a parlé avec nous, c'est dans le jardin bois. C'est avec le jardin me vivre. C'est avec pied maillot, pied banane, pied canne, pied manioc là, tout ensemble net, ça fait nous vivre. Vous commencez à faire travailler ça bien bonnet. Parfois 4 heures dans le matin déjà sur route. 5 heures dans le matin déjà sur route pour délacher pour arriver dans le jardin. Vous travaillez toutes ces maintenant net. Si vous font remise d'ici samedi, vous reposez ou parlez samedi. À midi, vous pouvez poser un bon pied mango. Mais après ça, il est au pédaler encore. Parce que c'est le vie pour lui. C'est propre travail. Nous trouvons un décalage, un déséquilibre dans le cycle agricole. Nous regardons, la pluie a tombé, j'en ai tombé longtemps. Donc, il y a un pile changement qui fait, ça a un impact direct sur la culture paysanne, surtout paysanne, culture prédominante. Paysans fait dans le gros plateau central, ils font un peu le maïs. Donc nous regardons ça, nous parfois au travail, donc il n'y a pas de récolte au niveau jardin. Donc ça lié avec décalage, avec des équilibres qui sont dans la saison agricole. Des équilibres, par exemple, longtemps, à partir de fin mars, tout paysan qui connaît la pluie pour tomber, qui a préparé toute terre pour planter, pour plantation. Mais ça fait bien longtemps, mars passé sans la pluie, avril passé sans la pluie, parfois même moi-même passé sans la pluie. Donc les paysans ont un calendrier agricole qui les peut planter, qui les peut pas planter. Puis là, la pluie a tombé, il tombe trop, tout est prend de l'eau, pas qu'à travailler. Puis là, le camper, tout est venu dur, pas qu'à travailler. Donc ça a créé des équilibres pour eux. Donc on ne sait pas qui côté au camper, qui côté au garde. Jardin lui-même, il n'est pas rapporté à 100%. Je vous dis, mais jardin est une ressource pour nous. Il vient être une habitude, il vient être un espoir, parce qu'il est le jardin. Ça veut dire son jalier. Si vous perdez du maïs, vous bénéficiez d'un pied banane. Si vous perdez un pied banane, vous bénéficiez d'un pied canne. Si vous perdez un pied canne, vous bénéficiez d'un pied manioc, parce que c'est la vie, c'est l'espoir. Le soleil là, chemin, nous ne pouvons pas occuper nous du soleil là, mais il faut nous travailler pour nous pour temps, pour nous connaître. Gondette, nous ne pouvons pas travailler. Ou bien 6 mois les pluies, ou bien 6 mois les secs. Il faut dégager pour travailler. Pour moi, pas travailler là, pour venir ça pour vivre. Non, on ne pas travailler toute l'année. Il y a une période qui est carême, on ne pas travailler parce qu'on passe au nord. C'est mon nord qui n'a pas de saison, il travaille chaque année, toutes les. Mais au plateau lui-même, c'est saison, c'est pas saison de travail, c'est mes gens de travail. Paysans yo travail, gens yo capable. Gens yo connaît dans conditions difficiles. C'est un premier défi. D'après monde qui connaissait dans affaires agriculture, agriculture Haïti a beaucoup entré dans la modernité. Paysans yo, malgré tout courage yo gagné, fait plus pète dans gens yo ap travail là. Non seul parcelle terre ou non seul espace tant pour ça là, on jeune paysan qui doit gagner 4, 5, 6 produits là-dedans et qui est mauvais. On parce que avec tout mélange ça yo, on prend moins finalement, ils viennent presque pareil aussi, ils n'ont pas capable donner parce que viennent gagner trop en mélange dans le jardin. Donc ils viennent pas capable produire, pas capable et donner bien. Évidemment. Donc il est préférable que mon li prend morceau, font morceau pistache. Simplement. Ils font morceau maïs simplement. Voilà, ils font morceau pour Congo. Mais Jean ça, il n'est pas capable de travailler, il n'est pas capable de faire manger vraiment vrai. Et puis on regarde l'autre bagarre encore. Ou après c'est presque son sémence. Ouais, son sémence. Et comment tellement planté, il planté druy. Donc bah là il n'est pas capable de profiter ou petit pistache yo m'a fraisé. On voit il n'est pas capable de grandir parce que c'est pas d'espace pour vent passer, pour la respirer. Donc tout ça c'est des bagages que pour yo au niveau du ministère de l'Agriculture doit accompagner paysans dans le travail pour montrer comment de travailler là pour être capable de faire autrement pour que au moins yo capable de bénéficier de ça parce que paysans au jardin c'est les mêmes qui magasins c'est les mêmes qui activités commerciales on prend économique donc faut qu'a faire pour réussir là-dedans puis c'est là pour faire comme pour mettre petit dans l'école pour si petit malade pour aller à l'hôpital pour faire toute l'autre activité on prend moins acheter rad faire toute bagaille mais ça nous réaliser que les gens qui travaillent comme ça chaque année ils viennent plus pauvres on prend au cas que si on plante 5 000 pistaches là et puis on a fait 5 000 encore on prend moins que vous planté il va faire quantité en autosuffisance pour joindre pour manger pour vendre
parce que yo pas capable de donner. On va regarder pied maïs ça. Yo pas capable de faire bon maïs, il pas capable bon épi de maïs parce que yo m'a fraisé. Ouais, yo m'a fraisé puisque tu as gagné trop bagaille là-dedans, bah pas capable de développer. Et finalement, on laisse ça manger, c'est manger pour bête qui a fait au lieu que yo même yo fait manger pour joindre pour nourrir tête et pour vendre sur le marché pour gain faire cob pour faire l'autre bagaille. Donc ça demande assistance vraiment et l'État via le ministère de l'Agriculture. Il y a pistache ça là-dedans. Il y a gombo ou bien kalalou, j'en ai les. Il y a maïs, il y a pois Congo. Donc c'est trop pour terre. Finalement, ils n'ont pas qu'à profiter par type maïs. Yo kokobé. Alors que si c'était yon bagay te gadan ta ko pistache ça là. Sous tes plantes, c'est des pistaches seulement de là-dedans. Ou te quoi un pied pistache de gadan 25-30 gousses. Parce que moi, quand je plante des pistaches, on peut pistache comme 25-30 gousses. Mais là, ça, c'est pistache seulement dans la terre. Vous voyez? Donc là, c'est ça. Et il y a une influence sur l'autre. Et puis, finalement, il n'est pas capable de rendement. Deuxième défi, agriculteurs haïtiens yo continuent à utiliser des outils archaïques pour faire travail. Là, ça y a charité là. On a planté pistache. OK. Et puis, de ça là même qu'on a fait tout le bagage. OK. On a fait tout le bagage. Parce que nous avons planté pistache et puis nous avons une opportunité nous planter et maïs, nous planter et nous avons charité tout, nous planter tomates, nous planter bérigène et nous avons charité nous planter pommes de terre tout. Avec bœuf. Avec bœuf. Ça c'est charri, ça c'est nous depuis charri a bien bon renverse et puis là fait sac nécessaire pour terre. Ça dit pendant bœuf l'a marché, charri a même a marché des deux bœuf yo. La braboué terre. OK. Et depuis à quelle heure nous commençons à travailler, nous commençons à 6h, 7h. Pour charri à 6h. Nous proposons à midi. Nous proposons à midi. OK. Quand il y a nos jours qui à 2h. Donc logiquement, bœuf ça en bonne santé, papa. Oui, bœuf ça en bonne santé. Ça va manger. Malgré bœuf zè bien manger. Zè bien manger. Oh non. Donc est-ce que c'est bœuf pas nous ou bien c'est loué nous loué? Non, ça c'est loué nous loué yo. Nous loué yo. Alors là qu'on y a là même si c'était bœuf pas nous t'a fait plus activité toujours. Combien comme nous loué yo? Bon, nous loué yo $100, $150. Pour jour. OK. Et bœuf a tout charri. Oui, a tout charri. Ah. Si on a besoin de grain bœuf comme ça, combien ça coûte? Bon, qu'on y a là même peut-être on ça dans $4,000. $4,000 là, mais on besoin de bœuf qui peut manger 5-6 000. OK, on gros bœuf, 5-6 000. Là ça qu'on a besoin ça le hausser sur les deux jours quel. Ou qu'on travail ou besoin faire là qu'on y a là non 6 000 et demi yo, on a bon bœuf et puis là qu'on y a là au cas jouer là. Bon pas même probablement pas même besoin de jouer. Ou bœuf ça bon rendement. Voilà. Là. Wow. Mais il a la pistache là, oui. Troisième défi, ça fait de l'eau, c'est sous compte la pluie, sous compte bon Dieu bon, paysan yoye. En 2013, si je me rappelle bien, à partir du mois d'avril, il y a un pile gros averse, un pile gros la pluie tombée. OK, bon, les paysans, ils ont une petite pente, donc ils ont fait belle plantation. Quand on est dans la période côté que maïs qui est dans la période ça bon gain belle récolte on regarder dans le jardin yo grand pile maïs qui fait en pile qui donne en pile mais quand même t'es grand pile la pluie tomber t'es plat yo t'es kembe de l'eau donc ça va te faire paysan pas de travail et à un moment on parle là gain bon 2-3 jours que la pluie a campé va tomber et paysan travaille sous contre la pluie
Donc il n'y a pas un système d'irrigation. Donc bien que le plateau central sont une zone qui est très riche en de l'eau, en pile rivière, ni haut ni bas plateau central, cependant les paysans attendent le régime la pluie seulement pour travailler. Donc il fait une agriculture qui est vraiment risquée. L'affaire de l'eau, c'est de l'eau qui est toute bagaille là. Parce que depuis nous avons de l'eau, égal là, nous devons planter une seule bagaille dans la terre, mais nous prenons soin de l'eau, nous réquil. Alors si ce n'est pas qu'on doit planter, nous plantons. Si c'est pistache là, nous plantons. Si c'est maïs à tout, nous faisons un maïs pour col, ou bien on ne pas Congo pour col, ou bien on pistache pour col. Mais il faut que nous ayons de l'eau. Depuis nous avons de l'eau, toute bagaille a marché, toute bagaille pas à l'aise. Bon, différence qu'il y a, c'est parce que nous avons de l'eau. C'est un domaine, ici, nous avons de l'eau. Si nous avons de l'eau là, bon, là, si nous avons de l'eau là, nous n'avons pas besoin de ce domaine, non. Nous-mêmes, au nouveau côté, les gens tout bas en bâtiment, c'est à qu'on est tracté à prendre ça en bas, ici, comme ça. Il y a un l'embassement, on tout qui passe là, comme ça. Quand il y a FAP, comme ça, nous prenons tout ça là, nous faisons camp, de l'eau, ils font, pendant le tracté à passer. Et puis, il y a un moule, ça nous plante tomates là, soli. Et puis, il y a un petit tube, on avait dit, on manguel ça, et dans mi-temps tomate. Quand il y a des gens qui possible tomate et manguel ça, à checker. Côté où est de l'eau à pincha, quand il y a la même pour y ranger. Ce travail, ça nous fait, nous-mêmes. Ça, Hélène, c'est domaine. Là, nous sommes domaine. Donc ici, il y a la plus difficile. Oui, c'est plus difficile. Parce que nous n'avons pas de Nous n'avons pas de tracteur. Parce que si nous avons un tracteur, nous avons un motoculteur, et bien on a bien comme ça. Depuis nous tombons là, comme ça, bon, nous allons, oui, nous n'avons pas de problème. Le travail bœuf fait, c'est tracteur qui fait au sein domaine. Oui, le tracteur fait au sein domaine. Le travail bœuf fait, le tracteur fait au sein domaine. Alors, il y a des tracteurs, on fait nabourer, nous avons un motoculteur, nous crasons terre, nous faisons une crase de terre dans les médias, là, qu'on y a là, et puis, nous qui trace, et puis là, qu'on y a là, nous mettons nouveau, nous plantons. J'en dis là, comme si nous travaillons plus vite. Ah, on travaille plus vite. Ok. Nous avons du moins de temps. Ah oui, nous avons plus cob. Ok. Pour aider les agriculteurs à dépendre moins de la pluie, ils ont fait expérience la collinaire dans le plateau central. Youn nan moun qui m'attend en question ça, c'est frère Armand Franklin, fondateur congrégation des petits frères de l'incarnation qui chita dans Inch. Nous-mêmes, nous faisons arriver Thomasik, nous visiter youn nan lac sayo, y est utile pour l'agriculture et au fait élevage poisson. Là, où Thomasik c'est une ville frontalière avec la République dominicaine. Et puis, on a une première section Thomasik qui est le Matelgat. Colline est là, le dérivé de collines. Parce que le lac là, c'est artificiel, c'est pas naturel. La colline là, ça fait 2 ans depuis que nous avons creusé et lac ça. À l'aide de l'institution Frère Armand et puis participation de l'État haïtien aussi et tout, parce que ça a coûté un pile d'argent. Son lac, coût lac là, il a à peu près 9 millions de gouttes. Et là, il est sous 4 hectares et quart. Et côté il est là, ça veut dire 4 hectares pour mon le langage là, c'est 4 carreaux et quart. Donc là, ça, nous devons mettre une pompe 3 ou 4 pouces sous lui, mais la permettre qu'avec pompe ça, elle est capable d'arroser au moins 10 à 15 caractères qui est autour de lac ça. Donc là, ça, les venus bénéficiaires directs, on prend moins capable, et indirects capable normalement profiter de présence lac là. Forme du bien commune Thomasik il y a 11 lacs. Il y a 11 lacs mais qui étaient inexploitables. Inexploitables parce que pas de moyens d'équipement, on prend moins pour ni pêcher poisson ni pour profiter de lac pour arroser terre autour. Donc ça fait que nous avons un cri d'alarme en fait au gouvernement et autres instances peut-être qui sont intéressées de ça tout pour aider nous à doter la de matériel de pêche et de pompes, irrigation, tuyaux PVC pour que nous soyons capables de permettre aux paysans et arroser toute terre qui gagne à côté de la. Donc c'est ça l'utilité on l'a gagné. Et d'ailleurs Thomasik a un problème, mais par exemple Thomasik il y a entouré de l'eau, mais c'est dans l'extrémité. Par exemple à l'est de Thomasik, on va joindre le fleuve L'Artibonite, et à l'ouest de Thomasik, on va joindre Guayamouk. Et au nord de Thomasik, on va bien la rivière l'Océane, qui est la deuxième section, qui c'est l'Océane. Mais dans le centre Thomasik, il sèche. Donc, lac est très intéressant dans le centre Thomasik qui va permettre que nous joignent non seulement de l'eau pour les bêtes, pour utiliser, faire tout l'autre travail, service pour qu'on ait de l'eau pour les gens,
mais aussi ils sont capables d'arroser terre pour faire légumes parce que comme ça t'a dit que mon automatique presque pas manger poisson parce que pas un poisson là qui est capable de permettre de joindre poisson pour manger, mais aussi mon automatique tout moins manger tout ce qui est légumineuse parce que nous presque pas produire légumes. Ouais, dans la commune, un problème de l'eau, etc. Donc avec l'ACIO, nous sommes capables de produire des légumes et nous avons des légumes sur le marché pour nous manger. Nous avons nécessité et projet aussi pour créer l'autre lac. D'ailleurs, c'est des demandes nous avons devant l'institution Foyamment et devant l'État haïtien tout, le ministère de l'Agriculture en particulier, pour créer l'autre lac pour nous. Pour permettre qu'il y ait plus de l'eau, nous dit, dans le centre commune qui sèche, centre commune sèche. Donc, nous avons 11 lacs, mais nous avons besoin de lacs collinaires toujours dans la commune, plus toujours pour que nous ayons plus de lacs communes pour non seulement nous joindre poissons, mais aussi nous joindre légumes pour nous capables de manger. Quatrième défi, c'était à l'appli à plaider pour aller. Pour résoudre le problème ça, en plus campagne pour planter pied-bois, il a construit une série mi-sec dans plusieurs localités dans le plateau. Mounsao, même c'est mi-sec qui a fait avec roche. Oui, pour protéger le sol là. Parce que tout nos boricides là, c'est anti-colline fond qui fait. Également, nous sommes obligés de demander aide pour nous faire conservation de sol dans la zone pour protéger le sol. Nous prenons roche là, nous mettons devant côté à faire mi-sec là, et puis gon qui a rangé, et puis nous-mêmes avons beauté. Mi-sec là, il permet de l'eau à passer, et puis tel vinaigre est arrêté devant pour aller dans l'avenir. La pluie a tombé, tout rapport, tout est déchet, terre qui pour le fraîcheur, tout traité. Il n'y a pas de l'eau va porter aller. Parce que depuis nous protéger terre va pas tourner les ossements encore et toute terre va bien là et puis la pousser manger plus. Il y a coupé pierre bois en pile et puis des mi-sec ça autour. Nous allons planter bois, nous allons planter Guatemala pour bête joindre zèbre pour manger dans la saison sèche. Et on série des zèbres et pour bête dans le cas d'élevage. Guatemala les fait tant coucan, c'est un zèbre étranger qui veut dire nous utiliser pour bête manger. Les mêmes c'est nous qu'a fait foin avec, nous qu'a fait fourrage et puis nous qu'a utiliser le tout et dans tout élevage honnête. Donc, nous c'est que le résultat déjà? Oui, le résultat. C'est une précision qui a supposé faire dans l'autre ville dans le pays? Oui. Le fait, il y a un côté le fait, tant que zone mi-balais, monde blanc, il fait auto, terre rouge, il fait mi-sec tout, qui baille solution. Jean nous se trouve ça là, c'est pas sous paysan qui travaille avec des outils antiques ça yo, qui compter sous l'appli, qui poter tout taille aller, pays après le compter pour payer dette programme Petro-Caribé. En clair, Haïti pour comparer et dirigeants politiques avec des spécialistes conscients, gagne une chance là, mais non pour comparer. Il y a un pile d'efforts qui pour faire pour agriculture pays à Paris. Mais le mécanisme de compensation ça, c'est plus pour alléger le paiement nous allons faire sur des plans que nous commençons à faire d'ailleurs à partir de pour amener ça. Parce que Haïti a une bonne réputation de bon payeur. Donc nous-mêmes nous avons dans le service de la dette là, que nous continuons à payer. Et nous-mêmes nous alléger le paiement que comme nous avons payé à Konya, nous servir avec pour appuyer les producteurs locaux, agriculture, renforcée par des crédits agricoles, assister les producteurs dans l'outillage, engrais, pour eux-mêmes, ils produire beaucoup plus et de qualité. Nous représentons une opportunité pour le secteur agriculture, parce que chaque fois qu'on rejoint le marché qui est sûr, on est le seul capable de planifier la production. Dans ce sens, nous disons que c'est vraiment une opportunité. Donc, nous avons une situation pour nous, très claire, très simple. C'est une opportunité que liée pour nous développer des filiales ciblées pour Venezuela. Parce que nous connaissons le problème que nous avons. En plus, nous disons que nous ne pouvons pas produire assez de fruits, nous ne pouvons pas produire assez de choux.
et nous avons produit assez d'œufs qu'on y a là, nous allons l'exporter vers Venezuela. L'idée, c'est pas ça lié. L'idée, c'est que nous gagnons une opportunité, je ne veux dire, historique et unique. Côté que nous devons Venezuela de toute façon pour nous payer, nous avons développé une offre ciblée pour Venezuela. Une offre ciblée ça dans des domaines spécifiques. Je pense à pas citer pour nous payer, même si nous avons regardé par exemple mango, regardé miel, regardé ananas, toujours. Donc avec ça, nous sommes capables de gagner des offres ciblées que nous vendons. Si il y a une disposition prend, jusqu'à présent moi-même, je suis conscient de la situation agriculture en Haïti qui est en chute libre dans le pays. Donc, je ne dis à nous produisons 40%, je nous sommes déjà de ça nous besoin. Alors, si il y a des dispositions parallèles qui prennent, bien que nous avons un problème d'érosion qui font dans le pays, chaque année nous perdons 60 000 hectares de sol qui est en bas de la mer. Mais terre nous gagnons en Haïti jusqu'à présent une potentialité de produit. Si vraiment ils ont engagé des agronomes, des techniciens, puis des dispositions pour investir dans l'agriculture, dans 5, 10, 15 ans encore, nous arrivons premièrement joindre manger pour la population à manger et nous avons espérer si jamais nous avons arrivé remettre l'argent ça pas dans que nous pas produire ce pays a produit des volontés pas gagner pour pays d'Haïti pour gagner des cadres assez de cadres formés en agriculture pour faire pays d'Haïti tourner un pays qui est autosuffisant en termes d'alimentation. Si l'État créé un ensemble d'activités AGR, activités génératrices de revenus, qui pourraient permettre un ensemble d'associations de renforcer les capacités, de possibilité pour prêter l'argent, pour acheter des matériels, pour entrer dans la transformation agricole, automatiquement créer pour nous faire l'agriculture. Au marché, le marché existe. Et à partir du moment où le marché a existé, le secteur là, la pour les pour libre. Ça ne pas veut dire que c'est des solutions miracles, c'est beau dans le meilleur des mondes, non. Mais on n'a pas produit dans nos pleines capacités de production. C'est-à-dire, la courbe des possibilités de production en Haïti, nous pouvons arriver là-dedans. Le seuil n'est pas encore atteint. Donc, venez me dire par exemple que on a un niveau d'importation très élevé et qui est croissant. Oui, c'est un fait. Mais comment est l'investissement? Moi-même, je prends le cas de mon département. Nous avons énuméré 4 plaines. La plaine d'Abrara, la plaine de Mizen, la plaine des Bacounois, la plaine des Baradères, la vallée de Plaisance, la vallée de Fondel. Toutes ces des terres qui ont produit. Et malheureusement, ces terres ne sont pas mises en valeur. Et tout récemment, ça fait plus de 2 à 3 ans, m'a discuté avec l'ancien ministre de l'Agriculture, Johanna Sgé, pour la mise en valeur de la plaine des Bacounois, 16 km de longueur qui séparait un sabot de petits groupes de livres. Cette plaine est abandonnée à elle-même. Nous sommes gardés dans le budget là. Et 10 millions de 10 millions de gouttes, donc 250 000 $ américains, comme investissement que le ministère de l'Agriculture gagne pour le département de la douane. Donc, alors que le département de NIP a apporté une contribution significative dans le processus de paiement d'être là. Et bien plus, ce n'est pas Fonds Petro-Caribé, non? Quand il 10 millions de gouttes, c'est FIDA. Alors que si Petro-Caribé, nous avons possibilité pour nous repayer en produits agricoles, pourquoi ne pas consacrer la bonne part à la relance de l'agriculture, à l'encadrement des paysans, à la promotion de la production nationale? Moi-même, à partir de l'expérience que j'ai sur le terrain, je trouve que matériellement impossible dans 3 ans pour nous commencer à remettre l'argent Petro-Caribé à partir des petits denrées paysans fait. Il n'est pas possible parce que les paysans font en agriculture à petite échelle. Donc ça il y a un problème foncier tout dans le pays. Les paysans pas gagner terre pour travail, les paysans pas même 2000 hectares pour le travail. Alors que nous pouvons remettre non ça pour moi matériellement impossible. Donc si on a une projection à moyen et à long terme côté qu'on peut travailler des grandes extensions
OK, côté que pour permettre paysans de travailler en coopérative. C'est pour paysan qui gagne un petit morceau de la check là-dedans, il y a une coopérative côté réunit 50 100 paysans qui travaillent dans grande extension côté que nous capable produire non à la monoculture, n'a pas fait culture diversifiée, culture et polyculture. Donc Jean agroécologie a demandé ça pour nous capable faire produit. Donc question dans 3 ans me trouver c'est 3 jours. Donc c'est matériellement impossible par rapport à l'expérience que nous gagnons sur terrain. Donc paysan pas qu'à joindre dans petit pas ça il travaille là pas qu'à manger pour le manger là-dedans. Suffisamment manger pour une année, voir puis t'as pour le voir l'autre bord. Sur le dernier paiement, oui, mais si pour payer en bagage agricole, mais il faut capable planter pour faire là, si on vient pour payer, on retourne cacher là, et bien je pense que c'est pour les gens qui là dirigeants ressaisir, qu'on est que c'est pas un manier, son aide liée pour capable développer l'infrastructure, développer qui permet qu'on capable de bénéfice tout avec bénéfice ça permet pour payer dette là. C'est pas un code de fort cadeau. Et puis nous ne pouvons pas quitter dette ça pour la génération qui va venir dans 10-15 ans encore, 20 ans. Là, ça y est, en Haïti, mais ça ne pas faire ça. Après, il y a demandé au comme là, c'est pour demander au comme là, il y a pour saisir tout le monde en Haïti pour toucher à faire. Moi, je pense que nous, à l'heure pour faire des choix stratégiques, des choix éclairés, des choix dynamiques, des choix économiques. Pour permettre que comme ça, l'aide nous pas pour nous payer, c'est pas pression fiscale là, nous va encore frapper plus fort sur les catégories les plus vulnérables de la société. Donc, sénateur, ce qui pourrait être ou ce qui devait être une bonne nouvelle ne l'est pas encore. Ne l'est pas encore, pour vous certifier que les fonds Petro-Caribé mettaient le paquet sur l'agriculture. Pour aucune certitude que l'agriculture est son priorité pour le gouvernement. Pour aucune certitude que ANESA n'a fait choix de l'agriculture comme base pour nous créer job dans le pays. Parce que la loi même créant le BMPA, l'organisme chargé de gérer Petro-Caribé, dit clairement que les fonds Petro peuvent être utilisés pour financer des projets dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine environnemental et dans les infrastructures. L'on parle d'infrastructures, ça concerne aussi bien les infrastructures routières que les infrastructures agricoles. On multiplie par 1000, par 10 000 les canaux d'irrigation pour nous faire de l'eau arriver, côté de l'eau pas arriver pour augmenter le rendement à l'hectare de nos terres. Petro-Caribé nous permet d'atteindre cet objectif.